Allez, direct autour d'un livre qui vient de sortir, Un si joli petit village. On est à Megève en direct dans un bar mythique de Megève. C'est le Saint-Paul ici. Ambiance extraordinaire avec l'auteur du livre, Fuchs. Bonjour, dessinateur, moniteur de ski, mais je vends bon teint. Bonjour, vient de sortir. Bonjour Philippe. Merci de faire cette petite interview pour présenter le livre. On va le rappeler, ça s'appelle Un si joli petit village. C'est un livre qui chatouille, pour pas dire qui gratouille. Vous êtes dessinateur humoristique. On est à Megève, dans un lieu mythique, le Saint-Paul. Et comme c'est beau dehors, il est 9h15. Tiens, on va montrer un petit peu le bar. Tiens, on va montrer un petit peu avec Antoine qui est ici, la serveuse. Ils sont tous là. Regardez, ils font signe. C'est un des endroits les plus authentiques de Megève. C'est aussi pour ça que votre livre se trouve ici. Exactement. J'ai choisi de le présenter ici. Et il est en vente, et aussi en exclusivité. Alors, exclusivement au Saint-Paul, on rappelle, c'est derrière l'église, il y a le coq qui est pas loin de l'église ici. Et alors ce livre, alors quand je dis qu'il gratouille, vous dessinez, alors rien que le titre ici, regardez, là il y a quelqu'un qui est manifestement plein aux as, loin des pauvres, près du rêve, et puis quelqu'un qui dit à Megève. Déjà ce dessin, Fuchs, il en dit déjà long sur le contenu. Oui, c'est une petite description d'une ambiance village pendant la saison. Alors, vous défendez, vous, l'authenticité dans ce village de Megève. On dit que c'est bling bling, c'est vrai que c'est une station haut de gamme, on va le rappeler. Très bling bling, très bling bling. Et si on est au Saint-Paul, c'est parce que c'est un lieu, regardez, vos copains sont là, on ne va pas tous les dénoncer. On est en direct, il est 9h16, vous êtes déjà nombreux à nous suivre ce matin. Nous sommes à Megève. Ils sont déjà... Alors, est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont ici sont quasiment tous des gens du village, Patrick? Oui, bien sûr, oui, c'est tous des autochtones. Bon, certains sont un peu plus du village parce que... Toi, t'es pas du village, c'est sûr. Ils sont un peu plus du village parce qu'ils habitent le Mont d'Arbois, donc ils se croient le centre du monde. Mais non, sinon, c'est vraiment des gens du village. Le Saint-Paul, c'est le rendez-vous des gens du village. C'est aussi pour ça que votre livre est ici. Et le contenu de votre livre, on va le dire, Fuchs, c'est carrément de dire... défendons ce qui reste du vrai village de Megève, c'est ça en fait. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est de pouvoir avoir encore une authenticité. Et c'est un peu rigoler sur les gens qui le fréquentent. Mais il y a aussi d'autres choses dans le livre. On va l'ouvrir le livre, on va l'ouvrir, regardez bien. Il vient de sortir, c'est le cadeau de Noël idéal. On le trouve uniquement ici au monde, hein, au Saint-Paul, à Megève, ici dans cet endroit qui est absolument authentique. Si on est des amis bretons, belges, suisses, veulent le commander, comment ils font Ils viennent au Saint-Paul. Ils viennent au Saint-Paul. Regardez l'endroit ici. C'est le dernier endroit, un des derniers endroits, pas le seul évidemment, à Megève, extrêmement authentique. On va l'ouvrir le livre, regardez bien. Alors, beaucoup de dessins. Il y a plusieurs chapitres. D'abord, il y a un hommage à Charles Viard. Ah oui, celui qui a fait Il a le... été assez reconnu pour ce qu'il a fait. Alors on va rappeler qu'il est à l'origine du premier téléphérique 1933 de Rochebrune, pour skieurs. Hein. Et il l'a construit à 38 ans. Donc voilà un hommage. Très jeune. 38 ans, on rappelle qu'il était dans les travaux de la forêt, puis il a eu cette idée. La station. La station, voilà. Donc hommage à lui. Et la baronne de Rothschild alors, non? Bah, la baronne, elle est venue avant, mais le premier qui a construit un téléphérique pour skieurs, 1933, Charles Viard. Voilà. On rappelle qu'on est à Megève en direct, on est ici au Saint-Paul, un endroit mythique, emblématique, avec essentiellement des Megevans et surtout Fuchs qui vient de sortir son livre. Regardez ces beaux dessins, bref de zinc, bref de comptoir. Hein, c'est Ouais, ça. c'est bref de zinc, bref de comptoir. Alors le petit écureuil, il propose intelligence. Le petit écureuil, il dit intelligence. Parce que la C'est vous met dans santé- l'ambiance. Parce Hein. que la santé, tu l'as déjà. Ils sont extraordinaires. Exactement. Alors regardez un petit peu Megève Bon, là, ici. c'est un- Ça devient chouette. Le hibou est devenu le coq du clocher. Le clocher On qui est se juste demande là derrière. pourquoi. On va le montrer, le clocher. On ne voit pas tout à fait, il est juste là derrière. Derrière François Ruggieri, d'ailleurs, le clocher est ici. On tourne les pages tout doucement. Ah voilà le téléphérique de Rochebrune. Ouais, il y a encore le téléphérique. Voilà. Et là, c'est les petits vieux qui viennent boire au Saint-Paul. Voilà. En fait, dans votre livre, tout se passe quasiment au Saint-Paul, hein, c'est ça? Ah ben regardez, on les reconnaît presque. Non, pas ils tout à sont fait là, quand même. ouais, Ils sont- non. Non, mais c'est pas eux, attention. C'est pas eux. Il les a croqués. Donc voilà, les petits vieux. Un peu. Cauchemar dans la montagne. Alors, Cauchemar dans la montagne, c'est au Mont d'Arbois. Et c'est une marmotte. Elle dit: oh, c'est pas fini ce boucan, vous vous croyez chez les sauvages. Et en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit et que. Ouais. Donc ça veut dire que parfois,
elles peuvent être dérangées par le bruit. Regardez, sous les Freddy, Là, ben par voilà. contre, il y a un restaurant calme qui s'appelle Sous les Freddy, qui est sur le versant de Saint-Gervais. Bien sûr. Voilà. La famille Cural, on va les rappeler aussi. Regardez comme ça. Regardez, vous avez campé ces personnages qui parlent et qui disent des choses assez étonnantes. En général, il y a un petit peu de critique quand même là derrière, en général, Fuchs. Ouais, il y a un petit peu de critique, oui. Oui. J'essaye d'être, mais pas méchant. C'est juste piquant. Regardez alors, ça, j'adore celui-ci. C'est un temps à trouver des glands près des chênes. Regardez, ils sont au Saint-Paul, l'église est derrière. On est ici au Saint-Paul aussi en direct, on le rappelle encore une fois. Alors ça, c'est magnifique, ça. Les glands, c'est qui alors? Bah, c'est ceux qui savent pas mettre leur chaîne. Kelly, ça se passe ici, au Saint-Paul, à Megève. Regardez cette ambiance ici autour d'un café. Alors on continue parce que c'est extraordinaire aussi ça. Ah, Bling Bling Food, alors là aussi, c'est... Bling Bling Food, c'est le principe qu'il y a deux services. Oui. Et donc, dans le bruit absolu, le serveur dit, je disais merci de mâcher plus vite, je dois dresser la table pour le deuxième service. Oh là 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 là, dites donc, c'est du vrai ou pas du vrai quand même ça? Ah, c'est du vrai. Ça veut dire que, voilà, regardez, et surtout, ne me le cassez pas. Alors vous qui êtes moniteur de ski, François Fugier, des dit phrases Fuchs, qu'on a tout le temps. vous avez entendu ça? Oui, bien sûr. Alors il y a des parents qui vous disent, et surtout, vous ne me cassez pas, François, ça s'est vraiment produit ça? Bien sûr. Avec Et vous moi. répondez quoi dans ces cas-là? Une jeune femme, mais... Ah bah je réponds pas. Je dis je vais essayer de faire de mon mieux, enfin... Mais bon, l'ambiance n'est pas très bonne après. Alors toujours des dessins ici, la montagne ça vous gagne, il n'y a pas d'ouverture, pas besoin c'est juste un dépôt, ça c'est Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est sur l'urbanisme. L'urbanisme, tout y passe. Qu'est-ce qu'il plante? Du blé, regardez, du blé, effectivement. Alors, François, on est toujours ici, regardez, on est au Saint-Paul. L'endroit est absolument extraordinaire. Si vous venez à Megève, venez au Saint-Paul. Il y a plein de gens qui nous regardent, très nombreux dessus ce matin. Alors, on va vous demander, vous avez envie de l'acheter, ce livre ou pas? Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait. C'est déjà fait. C'est ça l'ambiance du Saint-Paul en direct. Alors, pour quelle raison vous l'avez acheté? Pour quelle raison? Pour retrouver les dessins, la caricature, les coups de gueule. D'abord pour les dessins, parce que je suis très sensible aux dessins. Il est très talentueux, Fuchs. Absolument. En plus, François est un ami. Donc, et puis, c'est toujours très intéressant. Il y a beaucoup d'humour. Et il y a beaucoup de vrai aussi, on peut ajouter ça. Et beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité. Eh oui. Il les dit avec humour, en fait. Ah bah oui. Et ça passe mieux avec l'humour. Ça passe mieux. Bonjour. Regardez, la preuve qu'il l'a acheté, il est ici, le livre. On est au Saint-Paul. Regardez, je me lève, je montre un peu l'endroit. Voilà Antoine qui est ici, le patron. Antoine, allez, ici, l'endroit est mythique, le Saint-Paul. C'est un endroit où tous les Mégevans, regardez, tous les gens du village authentique se retrouvent. Et vous tenez à conserver les l'art. anciens. Bien sûr qu'on veut conserver l'âme que Marc a créée ici. C'est hyper important, c'est un bar de village qui est ouvert à l'année, qui accueille tout le monde, les vacanciers, les saisonniers, comme les Mégevans. Et non, ça nous tient à cœur que ça reste comme ça. Et vous tenez, vous, à ce que ça reste comme ça, parce que c'est important. On a souvent dit que dans Megève, ces lieux devenaient de plus en plus rares, en fait. Exactement, nous, avec mon frère, du coup, on est Mégevans depuis tout petit et on vient ici, on venait ici hyper souvent et ça nous plaisait comme ça, donc on voulait pas le changer. Voilà Antoine, merci beaucoup. Merci parce que je crois que si un jour le bar était menacé, ces gens-là seraient capables de manifester. Vous en pensez quoi? Mais moi aussi, je manifesterai. Il manifestera aussi. Et on rappelle qu'on peut trouver ici, en vente, chez vous ici, Exactement, le livre de Fuchs. le livre de Fuchs. C'est ici, regardez, il y a plein de gens qui arrivent, que des Mégevans qui arrivent en pleine discussion. Regardez. Bonjour, on est en direct, hein, alors. Bonjour, vous connaissez le lieu? Bien sûr, c'est une institution pour moi. Une institution. On est au Saint-Paul à Megève. Alors on nous dit Super Fuchs aussi, Super Fuchs, bravo. Et c'est un endroit incontournable. Incontournable, exactement. Alors on dit aussi que c'est parfois réservé, non, aux Mégevans, mais il y a beaucoup de Mégevans. J'espère qu'il y a beaucoup de monde autre que le Mégevans qui viennent. Le Saint-Paul ici, regardez. L'ambiance extraordinaire, merci beaucoup. On continue, il est là Fuchs. Il y a aussi des proutes qui viennent au Saint-Paul. Ils viennent Il a sans lâché canaille, le mot. ils viennent sans canaille. L'endroit le plus authentique de Megève, avec Fuchs qui vient de sortir son livre qu'on trouve uniquement ici, hein, le Prout Corner. Ça c'est extraordinaire ça. Donc ça c'est le Prout Corner, c'est-à-dire j'ai dédié quelques pages aux gens qui viennent ici
et que vous pouvez reconnaître dans la rue sans problème. Il y a zéro souci. François Fugier, vous reconnaissez les touristes haut de gamme, comme on les appelle ici, à l'œil dans le village? Alors, c'est pas forcément des hauts de gamme, hein, mais ce que je veux te dire, c'est que parce que oui, on les reconnaît tout de suite. L'habillement, le comportement, c'est une espèce de petite suffisance. On est un peu au Burkina Faso, alors on se balade. Et voilà. Pour eux, c'est un peu une visite ethnographique, si on peut dire. Vous êtes, un peuple, comment dire, authentique local, quoi. Un peu attardé quand même. Ça, je l'ai pas dit. Hein. Alors, François Fugier, regardez, météo des montagnes, mais je le jure, darling, c'est comme si, quand tu atterris à Saint-Barth, il n'y a pas la même chose, ça c'est extraordinaire. C'est là. Alors, Saint-Barth, on rappelle, hein, c'est un des endroits les plus hauts de gamme ici, tout ça, il y a des beaux dessins de Fuchs ici. Février, c'est vraiment la zone. Oh là là, ça c'est extraordinaire ça. Toujours le Saint-Paul ici. Alors on va demander quand même, François Ruggieri, un ami de François Fugier, un habitué. Vous venez régulièrement, François, ici? Très souvent le matin quand je suis là. Oui. J'ai beaucoup de plaisir à rencontrer. C'est quoi l'ambiance du Saint-Paul? Un bonjour de la Grèce, de Thessaloniki en Grèce. Thessalonique. Le plaisir, c'est la simplicité ici, c'est authentique. Voilà. C'est comme avant. C'est comme avant. C'est comme avant. Et d'ailleurs, c'est très bien que les nouveaux propriétaires aient gardé l'esprit que l'on connaît du Saint-Paul, qui existe depuis toujours en fait. Absolument. Et ça, c'est important. Ces lieux-là, à Megève, on rappelle Megève, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, on est en France, on salue nos amis québécois qui sont en train de dormir, bien sûr, nos amis belges, nos amis suisses. Ces lieux se perdent, François Ruggieri, ici, ça a tendance à se perdre un petit peu à Megève? Ah, c'est certain que les lieux se perdent. Bon, ceci dit, ça se perd parce qu'il y a moins d'habitants à Megève. Hein. Il y en avait 5500, il n'y en a plus que 2005. Et donc, les endroits authentiques pour les Mégevans se réduisent comme une peau de chagrin, hélas. Donc c'était un lieu de retrouvailles ici. Alors pareil, on va vous demander, vous y venez souvent ici aussi? Ah, quasiment tous les matins, un bol café, retrouver l'ambiance avec les copains. Et c'est une Et encore une fois, belle journée qui commence. ces lieux-là sont plutôt rares aujourd'hui, c'est ce que vous dites aussi. Et oui, ça nous rappelle un petit peu, j'ai connu les premiers temps la Rivolette. Ça s'appelle la Rivolette. Et oui. Il y avait même une formule sur la Rivolette, Patrick, quand le coq tournait sur la Rivolette, c'est tout pour ça. Oui, quand il caque sur la ribolette. C'était ça le terme, exactement. Mais pour revenir au livre à notre ami Fuchs, il dessine tout haut ce que les autochtones pensent tout bas, tout simplement. Attendez, ça c'est important, il dessine tout haut ce que beaucoup de gens pensent. François Ruggieri et François Fugier, vous confirmez les propos de Patrick Melchiorito? Bien sûr, c'est exactement ça. Et c'est peut-être pour ça que ce livre va s'arracher, on va le dire, parce que... J'espère. Bah, écoutez, nous on rappelle encore une fois qu'on est à Megève, on est en direct. Hein. Si vous êtes un peu loin, il faut venir ici. On est en Haute-Savoie, voilà, avec des gens qui... Tout le monde se... Alors ça c'est extraordinaire. Patrick, vous connaissez 99% des gens du bar ici. Oui, un peu plus même, 99,9. Elle est à 100%. Et puis de temps en temps, on essaye de voir les nouveaux monchus qui arrivent. Et puis, non, c'est un vrai bonheur de venir ici, c'est un vrai bonheur. Merci. Il a lâché le mot, Fuchs, dessinateur, on rappelle, il a lâché le mot de monchu. Alors c'est plutôt gentil le terme de monchu, c'est les vacanciers qui viennent ici à Megève, et puis qui sont pas tout à fait la même culture que les autochtones que vous êtes, vous, on peut le dire. Hein. On va dire qu'il y a une petite différence. Une petite différence. Ils ont une petite- Ça reste gentil, monchu, quand même. Pardon. Ça reste gentil, monchu. Ça reste gentil. Regardez, un peu de verdure. Regardez. Ça, c'est sur les écolos. Alors attendez, là, à mon avis, il a un peu taillé les écolos. Hein. Un peu de verdure. Alors, moi, je suis moniteur de ski, j'ai des problèmes un petit peu avec eux. Vous voyez, par exemple, aux Lanchettes, eh bien, on a un petit problème avec les remontées mécaniques qui ne peuvent pas se faire. Oui. Et donc, des files d'attente. Et voilà. Tout y passe. Illustration. Vous êtes un petit peu le Charlie Hebdo de Megève, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à gratouiller, à chatouiller où ça fait mal, hein, c'est ça. Oui. Oui. Et puis ici, regardez toujours au Saint-Paul. Pourquoi je chouine? Il est vert. Pourquoi il chouine? Parce que il neige. C'est contraire à toutes leurs prévisions. Ça c'est extraordinaire aussi. Et ça, c'est bien. Et puis regardez, on va se croquer le marmot. C'est deux loups qui sont ici. Laisse tomber, c'est un gosse de bobo écolo vegan élevé aux graines. Il n'y a rien à bécoter. Ah, ça, dis donc, François Fugier, c'est plus que gratouille quand même. Hein. C'est plus que. C'est plus que gratouille. Hein.
Oui, c'est plus que gratouille. Des Alors, fois, j'ai Marie qui nous dit « mais je vends, mais je gagne ». Alors, attendez. Alors, François, qu'est-ce qu'on répond à Marie? Marie, elle dit mais je vends, mais je gagne. C'est pas sûr, hein. C'est pas si certain. Hein. Et c'est pas systématique. C'est pas systématique. On rappelle où on est. Il est 9h29. Regardez, et là vous retrouvez effectivement. Alors, on retrouve des personnages qu'on connaît aussi Des ici. gens Hein. qu'on connaît. Alors, c'est qui lui? C'est le marchand de poulet. C'est le marchand de poulet, regardez, qui est en parapente. En parapente, regardez. Alors ça, c'est extraordinaire parce que vous croquez les gens d'ici. Par exemple, vos copains là qui sont ici, ils ont été croqués déjà ou pas? Patrick, il a été. Patrick Melchiorretto a été croqué. Il est dans le livre ou pas? Je sais, je me rappelle plus. Patrick va l'acheter pour voir s'il est va dedans. l'acheter quand même. Regardez. Ah ouais. Et puis on a aussi les Ah bah, top il y a Vera. avec Marc Vera bien sûr. Et puis Arthur aussi. Et Arthur, regardez Ouais. ici. Mais comment il cuisine cette tartine revisitée avec ce soupçon d'astringence. Regardez. Si je révèle le secret, je vais te faire appeler Arthur. Et il s'appelle Arthur et ça s'appelle à la montagne. Un endroit aussi où il y a beaucoup de gens qui viennent, on va le rappeler aussi. Hein. Ça, c'est un hommage aux anciens propriétaires du Saint-Paul. Et ben voilà. C'était bien, c'était chouette chez Odile. C'était chez Odile, on est ici au Saint-Paul, on le rappelle encore une fois. Un endroit mythique avec que des gens qui se connaissent. Alors ça c'est extraordinaire. Bonjour. Regardez, le patron qui est là. Une ambiance incroyable. Tout le monde se connaît ici. Au Saint-Paul, il faut venir ici, les patrons sont super sympas. Et on continue. Allez, Megève, terre de culture. Accord perdu. Ah, bah voilà, on reconnaît notre fameux trio avec Louis, on reconnaît c'est Cyril. Ouais. Et comment c'est j'ai oublié le nom de la troisième personne. On les retrouve en chair et en os ici. Donc les mèches vont intérêt à l'acheter, ils sont tous dedans quasiment, presque tous. Ah, il y en a beaucoup. Beaucoup dedans, regardez. Ouais. Voilà, on les reconnaît aussi. Alors ce livre, on le rappelle, on est au Saint-Paul, on le retrouve au Saint-Paul ici, depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et alors en général, vous y venez combien de fois par jour, Patrick, par exemple, ou par semaine? Oui, on va dire on passe 3 ou 4 fois par semaine. Et puis le dimanche matin pour l'apéro et retrouver vraiment aussi là les gens qui sortent de la messe par exemple pour ceux qui pratiquent. Donc c'est toujours... Et vous y venez aussi après la messe, Patrick? Après, oui, surtout après. Oui, bien sûr, oui, il faut qu'on se fasse pardonner. Hein. Absolument. Il y a plein de gens qui nous regardent en direct. Vous êtes nombreux dessus, 9h32 depuis le Saint-Paul à Megève. Alors dites donc, ça c'est extraordinaire. Alors les Méjevans, quand ils sont caricaturés sous votre plume, ils sont contents en général, François? Ils sont très contents. Très contents. Ah ben Jean-Paul Allard ici. Voilà, regardez, allez les copains, c'est pas tourné. Allard écran. Oh là 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 là. On va rappeler, Fuchs, que vous avez travaillé pour le Faucigny pendant longtemps. Ouais, j'ai travaillé 20 ans pour le Faucigny. Pour le Faucigny. Et vous avant, avez j'ai des- travaillé pour d'autres journaux. Ouais. Et vous avez écrit aussi un livre qui est encore en vente. Non, il est épuisé comme moi. Épuisé. Qui s'appelait comment? Qui était Il s'appelait La mère des imbéciles est toujours enceinte. Dommage qu'il soit épuisé, parce que là aussi, il y avait une certaine critique, François, il y avait une certaine critique quand même. Ah oui, c'était un peu. Là, c'était saignant. Ouais. Alors, François, on est en campagne électorale, on ne fera pas de politique évidemment, mais vous rêvez, tous les gens qui sont ici, vous rêvez de quoi pour le Megève de demain? On a bien compris que ces lieux-là sont importants, vous avez un message à faire passer au-delà de vos caricatures, de vos dessins? Non, j'ai pas de message à faire passer. Oui. Les petits vieux, ils sont sur la table à dessin, là, ils se demandent pour qui ils vont voter contre. Oui. Je pense que le dessin, là, il se fait bien. Le dessin va sortir. On a Francis qui nous salue, qui nous remercie pour ce reportage. Merci Francis Laurent d'être avec nous. On a presque tout dit ou pas tout dit? Alors, il y a un peu sur le Covid. Alors, évidemment le Covid, ça doit aussi. Vous n'avez pas de masque, non, pourquoi? C'est pour vous épargner, pour nous épargner vos bavures. Ah mais ça va, c'est carrément assez critique quand même, François. Ouais. Ah, il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là. Alors, course essentielle, vous aussi, vous avez prévu de vous torcher. Ça c'est extra. C'est extra. Regardez, un caddie de vin et un caddie de papier toilette. Toujours de l'humour. Alors, les critiques passent mieux avec l'humour, Fuchs? Oui, souvent. Même les vérités. Même la vérité. Ouais. Ça veut dire que c'est aussi fort que un discours politique. Vous portez une parole de certaines personnes. Exact, et ça raccourcit le discours. Allez, on va terminer. Merci. Ça pourrait s'appeler Mieux vaut en rire. Ça pourrait s'appeler Mieux vaut en rire. On rappelle où on est, au Saint-Paul, à Megève, le temps dehors, magnifique. Alors, dernière question, la neige va arriver quand? Allez, on pose la question.
Vendredi à 17h15. Ils sont comme ça ici. C'est extraordinaire. Beaucoup d'humour. Et puis, regardez, puis la dernière de couverture, bling bling. Oh là là. Oh, bling bling. Et prout prout, c'est un village, ça? Ouais. Alors, ça peut être quoi comme village? Eh ben, c'est un village où les quatre fleurs, c'est des 4 Rolex. On a compris une chose, ce sont presque des résistants, si on peut dire, même si vous êtes parfaitement intégrés, on le rappelle, à Megève, encore une fois. Mais on aime les gens. Et vous aimez les gens, Bien et sûr. vous aimez les accueillir, et vous en avez fait la preuve. Et on me dit aussi, de suivre en direct, c'est génial. Merci à vous, en tout cas, merci. Le livre, on le rappelle, Un si joli petit village, c'est au Saint-Paul, on y est au Saint-Paul. Merci, messieurs. Merci. On va vous laisser parce qu'il est 9h35, vous avez peut-être une journée. Oui, on va commencer. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que tu boives ton chocolat. Parce Ah, qu'il je va bois le être chocolat, froid. merci, regardez, ils sont sympas comme tout. On rappelle où on est, le Saint-Paul, bonjour, que des figures du village. Vous aussi, vous le connaissez, le bar. Ah bah ouais, on le connaît bien, ouais. Mais plus après 17h le matin, c'est... Écoutez le soir, regardez un petit peu comme ils sont, pardon. Voilà, on va saluer Antoine. Antoine, merci beaucoup, on est en direct. On rappelle, il est ouvert tous les jours, Antoine. C'est ouvert tous les jours, On est ouvert tous les jours de 7h30 à 23h. y compris le samedi, le dimanche, forcément. Là, en pleine saison, tous les jours. Et intersaison aussi. Intersaison, on prend quand même un petit lundi de repos. Voilà l'endroit où il faut venir ici, on le rappelle encore une fois. Merci beaucoup Antoine, merci pour cette âme que vous avez su conserver. Merci messieurs, restez comme vous êtes. Et puis Fuchs, on vous souhaite plein de bonnes choses. Alors Marie nous dit bisous au pharmacien. Alors oui, le pharmacien. Le pharmacien. Alors cher et pharmacien, c'est Marie Rougieux qui dit bisous au pharmacien. J'ai pas entendu. C'est ça l'ambiance du Saint-Paul, c'est extraordinaire. Beaucoup d'humour ici, il faut venir ici. Alors franchement, si vous ne connaissez pas le Saint-Paul, venez au Saint-Paul ici. Venez voir Antoine, venez voir aussi tous ceux qui sont ici. Fuchs, merci. Alors je peux vous dire une chose, ça va faire un sacré cadeau de Noël ici, on peut le dire. Il y en a encore, il y en a encore. Il y en a presque plus, donc faut se Faites dépêcher. vite. Non, je rigole. Il y en a encore. Mais sous le sapin de Noël, je vous garantis que ça va faire plaisir. Pharmacie de la Tour, nous dit Marie. Pharmacie de la Tour, d'accord. Ben, on se sera fait, on me dira de bonjour. Content de retrouver la place du village, déjà au Saint-Paul à 9h30, t'es en avance pour l'apéro, me dit-on. Merci beaucoup. Merci, moi c'est... Et regarde Pierre Rosin qui nous regarde d'Autun. Pour moi c'est un chocolat. Merci messieurs, merci à toutes et à tous, et à très bientôt pour d'autres directs sautage. Bravo Fuchs. Bonne journée et merci. À très bientôt. Merci encore, on rappelle, Un si joli petit village, un livre qui chatouille et qui gratouille. Merci beaucoup.